bonjour officiellement. Bonjour aussi à toutes les personnes qui regardent la rencontre d'aujourd'hui par l'entremise de YouTube. Je crois qu'on est rendu à environ 175 personnes sur YouTube. Dans le congé de Pâques, j'ai eu plusieurs personnes qui se sont abonnées gratuitement. Je voyais dans mes courriels, je reçois toujours un avis quand il y a quelqu'un qui s'abonne. Puis là, c'était « Ah, nouvel abonné, nouvelle abonnée ». Puis là, je vois le nom de la personne, comment elle s'appelle, son surnom sur YouTube. Et le pseudonyme, puis il y en a plusieurs qui sont rentrés, bien plusieurs c'est relatif, mais je dirais 6-7 à peu près qui sont rentrés dans la fin de semaine de Pâques. Puis on était 164, 165, ouais, on est proche 175. Et j'ai remarqué aussi que YouTube ne fait pas l'ajustement du nombre la journée même. Parce que je suis allée voir, je voulais avant de venir d'avoir le nombre juste, puis j'ai réalisé que le nombre était monté de 2 sur YouTube, puis moi j'avais reçu plusieurs avis par courriel. Fait que ça m'a surpris à l'ère de l'informatique, où tout est tellement rapide. Je me suis dit, ça rentre pour moi comme quoi qu'il y a des nouveaux abonnés, puis c'est pas encore là officiellement sur ma chaîne. En tout cas, c'est un mystère de l'informatique. Donc aujourd'hui, on est mercredi le 11 avril 2012. Et c'est la rencontre aujourd'hui où, dans quelques minutes, on va être plus dans la pratique au niveau de la relaxation énergisante, du massage énergétique tantrique, l'approche spirituelle avec les accessoires. Mais juste avant, je veux faire un petit entretien que je vais filmer sur quelque chose que je voulais enregistrer depuis longtemps, puis que je n'avais pas encore enregistré. Et il y a un lien avec le thème d'aujourd'hui qui est la relaxation, la méditation, le massage. À vrai dire, il y a une chose fondamentale qui nous empêche d'entrer dans des énergies de calme, de relaxation. Bien, il y a plusieurs choses, il n'y en a pas juste une, mais il y en a au moins une, celle dont je vais vous parler dans un instant. C'est nos états de santé ou de maladie. Quand on se sent mal dans notre corps physique, puis qu'on est malade ou qu'on est blessé, ça devient parfois très difficile d'avoir des bonnes sessions de relaxation ou de méditation parce qu'il y a des douleurs, il y a des malaises, il y a des inconforts qui nous ramènent tout le temps à la conscience du corps physique et ça devient beaucoup plus difficile de faire une exploration intérieure, un voyage intérieur parce qu'on est préoccupé par la densité du corps physique. Donc, le petit entretien que j'avais décidé de faire aujourd'hui, qui va aider certaines personnes à pouvoir être en meilleure santé au fil du temps, c'est mon petit résumé d'informations sur le minéral miracle qui aide des milliers de gens actuellement à se guérir de façon accélérée. Je vais donner tout de suite le site web où vous allez pouvoir retrouver des informations sur ça. J'ai un site web avec plusieurs approches de guérison variées. Ça, c'est mon site La Santé Illimitée, everyoneWeb.fr/la santé illimitée. Et au bas de la page complètement, j'ai donné quelques informations sur le minéral miracle et sur mon site de juliemorin.ca, j'ai fait une page spécialement quand j'ai découvert ça où j'ai parlé du minéral miracle. Et ça, c'est juliemorin.ca/guérison-du-sida. Ça peut guérir toutes sortes de choses, bien plus que le sida, mais c'était le thème que j'avais mis pour la page, puis les gens voient les informations quand ils vont sur la page. Ces informations-là, comme toujours, vont être transcrites dans le texte en dessous de la vidéo, si vous voulez avoir l'adresse écrite exactement. Bon, puis je voulais aussi parler d'un autre produit miracle, mais j'ai déjà enregistré des choses en audio sur ça. Je vais juste le mentionner en commençant, juste pour dire, et je vais revenir au minéral miracle. L'autre élément, c'est le miel miraculeux, le miel DGS1. Ça, vous allez trouver l'information sur ça sur la page que je viens de mentionner, La Santé Illimitée. Dans la première section des approches de guérison qui nécessitent une préoccupation plus au niveau corporel, alors que par la suite, c'est au niveau éthérique, émotionnel, intellectuel, spirituel. Donc, dans les 5 premières approches, j'en ai marqué une, je ne me souviens pas si c'est le numéro 1 ou numéro 2, c'est le miel miraculeux.
Et si vous suivez les liens que j'ai marqués sur ça, vous allez voir entre autres une page sur mon site TousUnis3, everyoneWeb.fr/TousUnis3, et j'ai tout un texte qui résume l'histoire de ce miel-là, et j'ai enregistré en audio aussi l'information. Donc si vous voulez l'écouter au lieu de la lire, vous pourrez écouter les capsules audio. Et ce miel-là, pourquoi il est miraculeux, puis pourquoi il a tant d'effets sur la vitalité et la guérison des gens, c'est parce que il a été inventé, entre autres, il a été comme créé par un homme spirituel qui cheminait depuis des années, qui avait été brûlé par la foudre, puis qui était mal dans son corps, qui était blessé, puis qui cherchait des solutions de guérison, de régénération. Il priait, il méditait, il demandait, puis il voulait se mettre en service pour l'humanité, pour aider pour la guérison. Et il a reçu des informations pour cultiver un miel d'une façon très très spéciale, de façon à ce que ça l'aide pour la régénération des gens. Et en gros, juste pour vous donner une idée, c'est qu'il a été conduit à faire une immense étoile de David, qui est un symbole spirituel très puissant. C'est les deux triangles qui sont emboîtés l'un dans l'autre, toutes les énergies divines, toutes les énergies plus matérielles, les corps plus denses, qui fusionnent ensemble. Alors, il a fait une immense étoile de David qui mesure 150 pieds par 150 pieds. Et il devait la faire avec de la pierre de quartz. Donc, tous les chemins, le tracé de l'étoile est fait avec de la pierre de quartz. Et les ruches d'abeilles sont mis au centre de ça. Et dans les années avant même qu'il fasse tout ça, on lui donnait des inspirations pour faire des espèces de batteries énergétiques spéciales avec des minéraux, des cristaux. Et lui était capable de brancher sa maison sur ces batteries, un peu comme des systèmes que Nikola Tesla avait fait, pas les mêmes, mais des systèmes différents qui sont énergétiques. Et ces inventions-là n'ont pas été poussées plus loin, mais il avait vu que ça avait une puissance énergétique, ça captait des énergies cosmiques, des énergies telluriques, et on lui a demandé d'aller enterrer à différents endroits sur le terrain ces espèces de batteries-là énergétiques qui fait que ça charge plus en énergie tellurique et cosmique le site où est l'immense étoile, avec le quartz et les ruches qui sont au centre. Puis il a même été conduit dans le Québec à faire des points précis où il allait justement vitaliser les lieux avec ses systèmes énergétiques. Puis il a comme il a fait un tracé dans le Québec d'une immense étoile de David, si on relie les batteries énergétiques qu'il a mis à certains endroits. Et son étoile, la plus petite, se trouve au cœur de la grosse étoile. Fait qu'il y a des gens qui lui avaient donné, pas donné, mais proposé X millions de dollars pour refaire un site comme ça dans d'autres pays où il pourrait aussi cultiver ce miel-là. Puis il a refusé parce qu'il y avait tellement d'années de travail derrière tout ça, d'instauration, pour créer un site énergétique spécial, qu'il disait je ne peux pas tout refaire ça, tout ce que j'ai fait depuis des années. Donc il y a un seul site où le miel se cultive au Québec, je crois que c'est à Pointe-du-Lac. Et moi, j'ai rencontré en personne un des inventeurs, le propriétaire qui distribue ça maintenant, qui a fait une fondation. C'est des gens vraiment très, très bien. Et vous verrez le texte, là, de quelle façon ça peut aider les gens qui sont en démarche de guérison ou de régénération. Bon, ça, c'est le miel miraculeux, si on peut dire. Il y avait des gens qui étaient sur leur lit de mort, qui ont pris ce miel-là, puis après quelques jours ou quelques semaines, ils pouvaient se lever. Il y en a qui sont partis en voyage autour du monde, puis qui ont eu un sursis de 2 ans avant que les problèmes reviennent, puis qu'ils retombent dans la maladie. La raison pour laquelle j'ai attendu si longtemps avant de parler de ça à la caméra, ce miel-là et le minéral miracle dont je vais parler dans un instant, c'est parce que moi, depuis des années, j'enseigne des choses au niveau des énergies intérieures, de développer notre processus d'énergisation, de vitalisation par nos énergies internes pour ne pas être dépendant de rien à l'extérieur, ou du moins le moins possible. Et ces approches-là, ça nous fait prendre un produit externe, mais qui va avoir un effet, évidemment, sur notre vitalité. Mais souvent, ce que les gens réalisent au fil du temps, c'est qu'à court terme, ils vont avoir des effets d'allègement des symptômes qui vont être majeurs, mais sur le long terme, parfois, ça revient. Parce que la cause profonde n'a pas été identifiée, n'a pas été changée. Donc, ce n'est pas les premières techniques que moi j'enseigne. J'aime mieux que les gens trouvent les causes de leurs maux, de leurs problèmes dans leurs différentes façons de vivre, de s'alimenter, de ressentir, de penser, de cheminer spirituellement, de se réaligner de plus en plus avec leurs intuitions, avec l'amour pur, avec une énergie qui est harmonieuse, pour que l'énergie coule de mieux en mieux à l'intérieur d'eux, à l'intérieur de nous, et que ça produise des effets de guérison. Mais des fois, on est impatient.
Des fois, on est assez mal en point. Il y a différents types d'urgences dans nos vies. Et beaucoup de gens choisissent de consommer différents types de produits. Alors, pour les gens qui veulent s'aider de quelque chose, tout en sachant, comme je viens de le dire, qu'avec ces produits-là, on n'identifie pas les causes profondes, au niveau des produits, c'est 2 produits que je recommande, ce miel activé-là et le minéral miracle. Il y a toutes sortes de choses que je pourrais dire, mais je vais vraiment essayer de faire une synthèse assez courte avec ça aujourd'hui. Je voulais en faire une petite conférence et non pas une session d'1 heure. Le miel, entre autres, un dernier détail que je voudrais ajouter, il peut être particulièrement utile, entre autres aussi, pour des ex-fumeurs, parce que les fumeurs, parfois, ont ravagé une partie de leur poumon et c'est très, très difficile à régénérer. C'est pas comme juste avoir une grippe, avoir un malaise, une maladie quelconque, après quelques jours, quelques mois, c'est réglé. Quand ça fait des années qu'on affecte le corps, des fois, c'est beaucoup plus dur de le régénérer. Alors, ce miel-là, il a aidé certaines personnes, entre autres, à tout purifier leurs poumons. Et c'était même visible dans certains cas au niveau d'une radiographie avant-après, un médecin qui était tout étonné des résultats. Donc, s'il y a des gens parmi vous qui écoutez cette information-là, qui avaient fumé dans le passé, puis qui sentez que vous sentez que votre corps est encore affecté des résidus de la cigarette, ce miel-là, entre autres, pourrait travailler à changer la condition de vos poumons. Et comme là, vous ne fumez plus, bien, la cause a été enlevée. Fait que ça, c'est très bien parce qu'il n'y a pas de nouvelles toxines qui vont rentrer avec des nouvelles cigarettes, si on peut dire. OK, donc je vais m'arrêter sur le thème du miel parce que, comme je disais, j'ai un grand document audio puis en texte qui parle de ça. Je vais me concentrer maintenant sur le minéral miracle. Le minéral miracle, ça a été découvert par un homme qui s'appelle Jim Humble. Et moi, je reçois régulièrement ces nouvelles lettres d'informations, de mise à jour, où il y en est rendu avec tout ça un peu partout dans le monde. Donc, si vous allez sur les sites de Jim, vous verrez à certains endroits où vous pouvez cliquer pour laisser vos coordonnées pour être avisé. Donc, si vous voulez des nouvelles comme ça, il s'agit de laisser votre courriel. Et actuellement, je pense que le dernier courriel, je crois qu'il disait qu'il y avait 278 personnes qui étaient toutes formées, qui avaient suivi son séminaire de 5 jours pour devenir des gens qui vont rendre disponible le minéral miracle dans différents pays du monde et qui aident à faire des guérisons accélérées avec ça. Il y a plein d'autres personnes qui n'ont pas suivi sa formation directement puis qui le prennent et qui l'appliquent dans leur vie. Donc ça, c'est vraiment des gens, des spécialistes qui ont passé plus de temps avec lui, avec le découvreur de ça, mais comme je disais, sans voir sa formation, c'est tellement simple son produit qu'il y a beaucoup de gens dans le monde qui l'utilisent en ce moment et qu'on ne sait pas exactement le nombre d'utilisateurs. Puis Jim est drôle parce que après plusieurs années, il a décidé de fonder une espèce d'église reliée à son produit. Puis il appelle les gens qui ont été formés des ministres de guérison. Puis il dit, depuis des années, des siècles, la religion se promettait de guérir les gens sur la terre, puis souvent, elle n'y arrive pas. Bien, nous, avec notre produit, on y arrive, puis on aide des milliers de gens à se guérir. Donc, la mission, finalement, que lui a, puis que les gens autour de lui ont, c'est vraiment d'apporter un produit qui est très efficace et qui aide beaucoup de gens à se guérir. Fait que c'est son minding, sa mentalité derrière, c'est un peu ça, dans le sens, on a une vision spirituelle où on veut alléger la souffrance des gens, on veut les aider à se sentir mieux, et notre produit fonctionne, puis il est donné gratuitement aux gens, puis quand les gens sont guéris, s'ils veulent faire un don par la suite, ils font un don. Fait que c'est vraiment fait là, avec plein de bonnes intentions. Mais en même temps, ça me fait toujours sourire parce qu'on n'imagine pas une église comme ça. Une église, en général, c'est des enseignements spirituels, des enseignements psychologiques, de l'entraide à d'autres niveaux. Mais il existe tellement de formes d'église maintenant dans le monde que je trouve ça quand même amusant qu'il ait structuré maintenant son organisme de cette façon-là avec la mission d'aider les gens au niveau de leur santé. Mais si vous procurez le produit dans un des endroits où c'est vendu, dites-vous que vous n'avez pas besoin de faire partie de son église directement, vous êtes juste un acheteur du produit, puis vous le prenez ou vous le donnez à quelqu'un proche de vous. Donc,
c'est vraiment juste les gens qui veulent faire partie là, directement de son côté plus église qui en font partie. OK, maintenant je vais revenir à comment il a découvert ça. Jim, il y a plusieurs années, peut-être, je dirais une quinzaine d'années environ, il faisait des expéditions dans la brousse pour aller chercher de l'or et d'autres choses précieuses. Puis il partait avec une équipe de gens, puis des fois les gens devenaient malades, puis étaient en conditions très très difficiles, puis il n'y avait pas de soins, il n'y avait pas d'hôpitaux, il n'y avait pas de médecins, il n'y avait personne pour les aider. Et à un moment donné, en cherchant comment aider des gens de son équipe qui étaient très très malades, il a eu l'idée d'utiliser un produit naturel qui était mis dans l'eau pour purifier l'eau, pour qu'il puisse rendre l'eau potable dans des secteurs où l'eau n'était pas potable. Et moi, je ne suis pas bonne au niveau des termes scientifiques et tout ça. Je ne sais pas si c'est du chlorure de sodium ou du nitrate de sodium. En tout cas, je ne voudrais pas vous induire en erreur. Je ne me souviens pas exactement ce que c'est. Mais c'est quelque chose c'est un produit naturel qui n'est pas toxique parce que justement, c'est mis dans l'eau pour la rendre buvable. Et c'est utilisé aussi pour laver des fruits, des légumes dans des entrepôts, dans des chaînes de distribution. Donc, c'est un produit qui aide à enlever des bactéries, si on pourrait dire, des éléments toxiques qui font que l'eau ou un aliment n'est pas consommable. Fait qu'il a commencé à utiliser ça, puis comme faire une petite potion pour en donner à des gens qui étaient malades. Puis il a vu que les gens recouvraient la santé rapidement, puis se libéraient des problèmes, s'il y avait la diarrhée, s'il y avait des migraines, s'il était alité. En l'espace de quelques heures, il revenait en bonne forme. Donc, il a commencé à faire des explorations comme ça, puis il a commencé à le combiner avec un produit qui est comme de l'acide citrique ou un type d'acide doux pour que, en tout cas, que ça fasse une forme de réaction chimique, que ça soit juste un petit peu plus puissant. Fait qu'il a essayé là, toutes sortes de combinaisons, puis il a vraiment trouvé une formule naturelle qui est exceptionnelle. Et quand il est revenu d'une certaine expédition où ça avait très très bien marché, il a voulu commencer à répandre la bonne nouvelle, puis à le dire à plusieurs personnes qu'est-ce qui se passait, puis comment ça pouvait aider. Puis on lui a dit de se taire, qu'on ne voulait pas qu'il en parle du tout, puis que s'il continuait à en parler, on le mettait en prison. Fait qu'il a dû sortir du pays où il était à ce moment-là parce qu'il a vu tout de suite, en arrivant avec une forme de solution, il y avait déjà des intérêts dans le monde de la médecine, de la pharmaceutique, de la politique qui n'aimaient pas du tout sa découverte. Alors il s'est déplacé dans un autre pays, puis il a continué les recherches, les explorations, puis il en a donné beaucoup, beaucoup personnellement à des gens proches, puis il en prenait lui aussi pour sa santé, pour voir qu'est-ce que ça faisait à son niveau à lui. Et ce qu'il a réalisé finalement, c'est que ce produit-là, quand il est consommé dans notre corps, il se trouve à ne pas affecter rien de ce qui est sain, mais tout ce qui est toxique, les toxines, les bactéries, les virus, toutes ces choses-là, c'est un agent naturel très, très efficace pour comme dissoudre, éliminer très, très rapidement ces poisons-là, des fois qu'on a accumulés dans notre corps. Alors, ça a fait en sorte qu'à un moment donné, dans des voyages en Afrique, ils l'ont offert à certains Africains qui étaient malades, puis là, ça a commencé à donner des résultats spectaculaires. Dans un après-midi, par exemple, il y avait une file de gens qui venaient pour prendre le petit verre d'eau avec les quelques gouttes de son produit. Ça en prend juste quelques gouttes en petite quantité. Et en l'espace de quelques heures, il pouvait y avoir 500 personnes qui passaient, qui venaient prendre leur verre d'eau. Beaucoup de gens qui étaient très, très malades dans ça. Et disons 2, 3, 4 heures plus tard, ces gens-là étaient guéris. Tout ce qui créait leur malaise interne s'était disparu, puis ils se sentaient bien. Puis après ça, ils pouvaient reprendre une vie normale. Je devais dire relativement normale, mais on peut dire normale. Donc là, il a commencé à en parler, il a commencé à l'appliquer pour toutes sortes de choses pour voir les résultats. Et pendant quelques années, il était associé à un homme qui, lui, voulait plus d'intérêt financier là-dedans, fait qu'il freinait beaucoup d'étapes, puis il ne permettait pas à Jim d'en parler librement, puis de donner davantage d'informations, puis de parler de la recette, qu'est-ce qui était là-dedans. Fait qu'il était toujours contraint, puis cet homme-là était supposé d'y trouver des groupes, puis d'y trouver des mécènes, puis l'aider pour que ça prenne son envol, puis faire un site web. Et finalement, ça faisait quelques années qu'il était avec lui, puis il n'y avait jamais rien qui bougeait vraiment.
Et là, à un moment donné, Jim, il s'est tanné, puis il a dit, ben là, on a beau avoir pris des ententes ensemble pour essayer de faire décoller tout ça ensemble, c'est tellement précieux, ça peut tellement aider de gens. Moi, j'oublie tout le côté organisationnel à grande échelle, le côté financier de ça. Je vais le donner aux gens, je vais dire aux gens comment se le faire, je vais mettre ça sur Internet. Ils voulaient juste que l'information circule pour tout le monde. Et là, ça a commencé à circuler de plus en plus. Vous pouvez trouver, entre autres, l'histoire de tout ça dans son livre qu'il a écrit, qui a une grande partie qui est gratuite si on va sur le site. Et il a fait des ajouts plus récemment dans la dernière année. Je ne sais pas si ces derniers ajouts-là sont gratuits, mais toute la base, en tout cas, on peut le télécharger puis on peut le lire directement. Et ce qu'il a réalisé finalement, c'est que c'était pas juste pour les gens qui étaient dans la bourse, c'était pas juste pour les gens qui avaient par exemple la malaria en Afrique, ça marchait pour n'importe quel état de santé, parce qu'aussitôt que les toxines sont vraiment rentrées dans notre corps, ça produit un allègement des toxines, des symptômes, puis les gens se sentent beaucoup mieux très rapidement. Il a aussi découvert qu'au début, des fois, il donnait plus de gouttes pour avoir un résultat plus rapide dans le corps, et ça marchait très bien. Mettons qu'il donnait, je me souviens plus des dosages, mais disons 15-20 gouttes d'une même fois. Bon, ben là, ça faisait l'effet de désintoxication, mais c'était tellement puissant pour désintoxiquer que des fois, les gens avaient la diarrhée ou ils avaient besoin de vomir parce que ça déclenchait le processus de sortie des toxines très rapide. Fait que là, il y a des gens qui avaient peur ou qui n'aimaient pas ça parce que c'était trop radical comme sortie des toxines ou des virus ou de quoi que ce soit qui voulait être expulsé du corps. Donc, il a baissé les dosages pour les gens qui étaient plus patients et qui voulaient prendre quelques jours. Puis là, il conseillait, par exemple, une goutte à l'heure pour en avoir dans notre système, mais en petite quantité, puis que ça fasse le nettoyage, puis qu'il n'y ait pas de réaction forte. Ou 2-3 gouttes, 5 gouttes. Fait que les gens peuvent faire différents types de dosages s'ils sont très pressés d'avoir des résultats rapides, mais que ça ne leur dérange pas, par exemple, d'avoir une diarrhée ou d'avoir mal au cœur. Ou s'ils veulent aucun symptôme, ils vont plus doucement sur quelques jours, sur une semaine. Fait que ça aussi, vous allez voir dans les textes qu'il y a eu des changements avec la façon de l'utiliser. Ici au Québec, entre autres, moi j'ai connu un gars qui en produisait, parce que comme Jim a donné toute la recette maintenant, partout dans le monde, il y a des adresses où on peut se le procurer, puis il y a des endroits où les gens s'achètent ce qu'il faut puis se le fabriquent. Et j'ai eu des témoignages d'un gars de Montréal qui, lui, en fabriquait pour ses proches. Et entre autres, ça marche aussi pour les animaux. Fait que des fois, il y a des gens qui ont peur pour eux, mais qui disent, bon, je vais laisser avec mon animal. Il y a une femme que son chien était mourant. Elle l'a emmené chez le vétérinaire, puis le vétérinaire il a dit, il n'y a plus rien à faire, moi je ne vois pas ce que je peux faire, sauf l'euthanasie. Fait que là, la femme, elle a dit, bon, mais comme il n'y a plus rien à faire, je vais essayer le minéral miracle sur mon chien. Elle lui a donné, puis son corps s'est désintoxiqué, puis son chien a commencé à être en bonne santé, puis il a continué à vivre. Ça ne veut pas dire qu'il va vivre pendant 30 ans, mais ça lui donne un regain de vie pour je ne sais pas combien de temps. Ça, c'était une histoire avec un animal. Après ça, il y a une personne qui avait du diabète dans l'esprit qui l'a pris, puis après quelques semaines, tout son niveau d'insuline, tout ça, s'était tout régularisé, puis qu'elle n'avait plus besoin de rien prendre d'insuline, puis qu'elle avait quitté son état diabétique, si on peut dire. J'ai entendu parler aussi d'une personne du Québec qui avait la maladie de Parkinson. Ça aussi, c'est des choses très lourdes qui sont vraiment pas évidentes. Et cette personne-là n'était plus capable de travailler, avait des problèmes majeurs de santé depuis plusieurs années. Et ça a été un petit peu plus long. Ça a pris quelques semaines, mais d'une semaine à l'autre, la personne prenait ses gouttes à chaque jour, puis elle allait toujours un petit peu mieux, jusqu'à temps qu'elle aurait pris assez de force pour se lever, fonctionner naturellement. Puis, elle a recommencé à travailler par la suite. Donc ça, c'était assez exceptionnel aussi. Je pense entre autres à une femme que j'ai connue récemment dans l'immeuble où j'habite, qui a aussi la maladie de Parkinson. Mais elle, j'ai discuté avec elle, avec toute mon approche d'auto-guérison. Puis elle, entre autres, elle m'avait raconté qu'elle avait eu une enfance très difficile avec une mère, une espèce de marâtre, tu sais, qui donne des mauvais traitements à ses enfants. Alors elle avait beaucoup souffert dans sa famille avec sa mère. Et elle avait développé une haine profonde de sa mère. Et même après, quand elle avait réussi à sortir de cette maison-là, elle haïssait toujours sa mère. Fait que ça l'avait suivie, je dirais, peut-être pendant 30 ans de sa vie, que toute sa haine était là. Et quelques années plus tard, après 30 ans, la maladie de Parkinson s'est déclenchée.
Puis, bon, elle n'était pas habituée comme moi en psychologie multidimensionnelle, donc elle ne comprenait pas toutes ces choses-là, puis toute la séquence vibratoire selon les dimensions à l'intérieur de nous. Mais elle commençait à comprendre que sa façon de se sentir, de penser, ça avait affecté son corps. Puis là, maintenant, elle avait commencé à faire de la méditation, elle lisait des livres de croissance personnelle, elle est en train d'apprendre à s'auto-guérir. Et c'est une femme à qui j'ai donné de l'information du minéral miracle, mais je n'ai pas eu d'autres nouvelles. Je ne sais pas si elle l'a pris ou non. Mais je trouvais ça bien parce qu'elle était dans le processus plus profond, justement, de chercher les causes. Mais ce que je voulais dire avec tout ça, puis faire le lien avec le minéral miracle, c'est que si une personne développe des types de pensées et d'émotions très difficiles, très souffrantes, très frustrantes pendant des années, ça génère, veut pas, des toxines dans le corps. Donc, nos toxines, ils viennent de toutes sortes de causes. Ils peuvent être dans notre alimentation, ils peuvent être dans l'air, ils peuvent être dans des milieux de travail où on est puis qu'il y a des produits toxiques, puis que ça passe à travers les pores de la peau. Ça peut être dans l'eau. Ça peut être justement dans nos émotions difficiles pendant une grande période de temps, puis à force des avoirs, on sait que ça se densifie dans le corps, puis qu'il y a différentes maladies qui émergent après. Donc, il y a plusieurs façons de s'intoxiquer par de l'énergie subtile ou de l'énergie plus dense, mais c'est sûr qu'une fois que le corps est intoxiqué, c'est difficile de vivre avec notre corps physique, et on a moins d'énergie puis moins de ressources pour quoi que ce soit qu'on veut prendre comme moyen de guérison. Donc, des fois, moi, je me dis aussi, ça peut être bien de prendre un moyen externe comme ça, qui va donner un allègement, et après ça, la personne a pu continuer son processus de psychologique pour guérir plus en profondeur. Un autre élément que je voulais mentionner aussi, c'est les résultats qu'ils ont eu avec le minéral miracle, puis le sida, le VIH. Ça aussi, on entend parler pour les gens qui sont dans le milieu alternatif, que ceux qui font de la croissance personnelle profonde, chemin de spiritualité, qu'il y a des gens qui se libèrent de ça. Et les gens qui ont plus une vie matérialiste, puis qui ne font pas de travail sur eux, souvent, le type de virus ou le type d'enracinement de ces mots-là à l'intérieur d'eux, c'est profond, puis des fois, ça reste pendant des années, puis ça fait même mourir les gens. Donc, on entend parler de certains cas où les gens se sont libérés de la pathologie qu'ils ont eu dans leur corps avec ça, et d'autres qui n'y sont pas arrivés. Et avec le minéral miracle, il y a plusieurs témoignages de guérison aussi. Alors, moi, je trouve que c'est extraordinaire parce que c'est quand même quelque chose de très ancré dans le corps au niveau de la maladie quand quelqu'un est avancé avec le VIH. Peu importe la cause, ça ne vient pas toujours comment ça nous est expliqué par les scientifiques. Guylaine Nanteau, qui est appelée GIS maintenant, ou Ghislaine au Québec, a écrit La mafia médicale. On a appris plein de choses sur les horreurs de la vaccination. Et bon, il y a beaucoup d'informations alternatives qui circulent autour de tout ça. Mais il y a plusieurs avenues justement pour se libérer d'une problématique en arrêtant de prendre des produits toxiques, en travaillant sur nous, en prenant d'autres produits naturels. Alors, une des avenues, ça peut être le minéral miracle. Un autre élément que je voulais mentionner aussi où ça aide beaucoup le minéral miracle, c'est les témoignages qui commencent à sortir au niveau des autistes. Ça aussi, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont ces nouvelles informations-là alternatives, mais entre autres sur mon site everyoneWeb.fr/Radio Conscience, j'ai une section de films spirituels. Je mentionne toutes sortes de documents, puis il y a une place où j'ai mentionné toutes sortes de choses reliées à la vaccination. J'avais fait ça quand on a eu les campagnes frauduleuses de vaccination dans le monde. Et dans ça, entre autres, il y a un livre d'une femme qui a écrit toute l'histoire de la guérison de son fils, puis comment elle a découvert que dans les vaccins, très jeunes, il y avait des poisons qui étaient mis dans le corps. Il y a d'autres sources qui expliquent que depuis que la vaccination est très très forte dans certains pays d'Asie, il y a plein de cas d'autisme qui se sont déclenchés là, qui n'existaient pas avant que les vaccins arrivent dans cette région-là. Donc, il y a des gens qui sont en train de faire des démonstrations que dans certains produits toxiques qui sont consommés, supposément pour notre bien-être, mais que les gens qui font des recherches savent que c'est pas du tout pour notre bien-être, que ça rend les enfants malades. Alors, il y a des enfants qui ont toutes sortes de maladies qu'on a beaucoup de misère à comprendre, dont l'autisme, et qu'on pense que c'est irréversible. Et des fois, c'est des intoxications du corps, du cerveau, du système nerveux. Et si on réussit à faire sortir ces toxines-là,
les enfants retrouvent des facultés, des capacités. Donc, dans certains cas, ça peut être très, très bon d'essayer de faire un nettoyage comme ça, puis de voir qu'est-ce qui va se passer. Et il y a une femme qui a connu le Minéral Miracle, qui, elle, se spécialise avec le travail des enfants autistes, puis elle en a à peu près 500 jeunes qui sont sur un protocole pour l'utiliser. Puis, il y a X mois, entre autres, elle avait envoyé une lettre, un compte-rendu, puis elle disait que c'était spectaculaire, que tous les enfants qu'ils prenaient avaient des améliorations, qu'il y en avait qui avaient eu des améliorations majeures, majeures, majeures dans toute leur capacité à apprendre, à communiquer, le langage. Donc ça, je me disais, c'est extraordinaire aussi, là, si ce produit-là qui désintoxique le corps peut libérer certains enfants de symptômes graves de l'autisme, c'est formidable. Après ça, des personnes âgées qui ont des toxines accumulées, puis du rhumatisme, puis beaucoup de tension dans les poignets, les genoux, toutes sortes d'endroits du corps. Bon, ben, ça allège aussi les tensions dans le corps, donc ça allège les conditions de souffrance de beaucoup de personnes qui sont âgées. Il y a des témoignages de gens qui marchaient uniquement avec des cannes, puis après avoir pris le Minéral Miracle, puis allégé le corps, ben, ils peuvent se passer de leur canne, ils peuvent faire des activités qu'ils n'étaient plus capables de faire. En tout cas, il y a des témoignages surtout, là, je vous donne ça comme ça pour vous inviter à aller voir le site web, à vous informer, à faire des recherches, mais pour quoi que ce soit qui existe comme type de maladie, ils ont eu des résultats. Puis dans plusieurs cas, des résultats assez spectaculaires. Alors, je crois que ça mérite vraiment une attention spéciale dans notre vie par rapport à des fois des gens dont on entend parler, c'est pas nous qui pourraient en avoir besoin. Puis en plus, quand on se le procure, c'est vraiment pas dispendieux. C'est comme 2 petites bouteilles qu'on combine les gouttes de chacun. Puis c'est à peu près 20 $ par bouteille. Disons que ça fait à peu près 40 $. Et ça, on en a pour X mois pour une personne. Fait que c'est hyper, hyper économique. C'est pour ça que beaucoup de gens qui le font découvrir, ils le donnent aux gens parce que chaque dose ne coûte presque rien. Et c'est comme quelques sous. Puis après quelques doses, déjà, les gens ont des résultats. Puis là, ils peuvent faire un don à la personne qui leur a fait connaître. Puis après ça, embarquer dans la chaîne pour le faire connaître à leur tour. Jim Humble a essayé aussi d'avoir une aide au niveau international pour le faire plus connaître, mais beaucoup de gros noms de gens qui auraient pu s'impliquer avec lui sont impliqués à d'autres niveaux, dans d'autres genres de fondations pour la santé, pour l'industrie pharmaceutique, pour d'autres causes qui ne sont pas en accord avec ça parce qu'il y a des intérêts financiers à vendre des produits qui coûtent cher. Donc, il y a des gens qui savent que s'ils dynamisent ce produit-là, il va y avoir moins de ventes de d'autres produits. Alors, c'est assez étonnant aussi de voir tout ce qu'il a fait pour essayer de sensibiliser des gros noms dans le monde pour l'aider, puis toutes les personnes se sont retirées. Certains qui lui ont dit qu'ils auraient aimé ça, l'aider davantage, mais qu'à cause de certains intérêts, puis alliances et tout ça, qu'ils ne pouvaient pas. Alors, c'est pour ça qu'il a décidé qu'il le ferait par la base, puis qu'il ne chercherait pas une façon énorme d'avoir du soutien, puis que ça serait tous des gens d'une personne à l'autre qui le ferait connaître. Il y a même aussi dans la répression face à ça, des gens qui se sont fait fermer leur boutique parce qu'ils en vendaient ou qu'ils en distribuaient dans certains coins, certains pays. Fait que quand on lit l'histoire aussi, on voit que c'est pas facile partout dans le monde avec ça en ce moment. On voit qu'il y a des campagnes de peur. Il y en a qui ont essayé de sortir des fausses informations sur ça, alors que Jim, il y a des milliers de témoignages de comment ça n'avait pas d'effets secondaires négatifs, puis que c'était monté de toutes pièces quand il y avait quelqu'un qui faisait... qui essayait de discréditer l'histoire. Il y a un livre aussi qui était sorti par une femme qui a travaillé beaucoup avec Jim. Je ne sais pas si c'était pendant un certain temps sa secrétaire, sa collaboratrice. Puis elle a rencontré beaucoup de gens aussi qui venaient lui faire des témoignages. Et elle a recueilli plein de témoignages de guérison. Fait qu'elle a écrit un livre sur ça, les témoignages que les gens lui ont donnés. Je me souviens plus du nom, mais vous allez voir ça aussi. Là, il n'y en a pas des tonnes de références sur les livres qui sont écrits sur le Minéral Miracle. Alors, c'est ça, c'est une source par rapport à la guérison qui est très peu connue encore dans le monde, puis vous n'entendrez pas parler de ça à la télé, à la radio, ça circule vraiment juste dans le milieu alternatif. Jim a même reçu à l'occasion des menaces de mort, comme je disais, il a dû sortir de certains pays par moment,
Mais il est toujours en vie, puis il donne encore ses séminaires et tout ça. Fait que moi, je suis bien heureuse. Je pensais qu'il y aurait plus de problèmes avant ça. Donc, pour l'instant, son œuvre continue, puis tous les gens qu'il a formés, ça continue. Je sais qu'il y a des DVD aussi d'instruction, d'information. Il y a des gens qui se sont achetés les DVD. C'est ça, si vous connaissez... Ah oui, un dernier détail aussi au niveau de la guérison, quelque chose d'important, l'herpès. L'herpès, c'est une autre des choses qui est très, très difficile à guérir ou faire sortir le virus du corps. Il y a des gens qui sont pris avec ça presque toute leur vie au niveau de la sexualité. Ils ont, eux, avec le minéral miracle, ils ont des résultats positifs dans le bon sens de la chose, d'élimination de ce virus-là dans le corps. Fait que c'est vraiment incroyable là, comment les toxines et les virus peuvent être éliminés. Mais comme j'ai dit plus tôt, s'il y a une maladie profonde qui vient de tout un mode de vie, ça ne peut pas régler ces causes-là. C'est plus au niveau des symptômes à plus court terme sur le corps. Un dernier détail aussi que je voudrais ajouter par rapport à tout ce qui est la désintoxication. Sur ma page sur la santé limitée, il y a une section qui est la désintoxication naturelle du corps, avec toute l'approche de Louis Kuhn, les bains de friction, où on fait sortir les toxines naturellement aussi du corps. Ça, c'est avec l'eau. Je ne le résumerai pas parce que j'en ai résumé, vous avez toute l'information sur le site, des endroits où j'en ai parlé dans mes vidéos, dans mes textes, mais c'est une autre avenue aussi pour faire sortir les toxines du corps qui fait qu'il y a des gens qui se libèrent de beaucoup de maladies, de rhumatisme, qui cassent les grippes, les rhumes, les maux de gorge très rapidement avec ce processus-là. Donc, ça c'est une autre avenue aussi de désintoxication, la désintoxication naturelle par les bains de friction selon l'approche de Louis Kuhn. En gros, je crois que c'est ça que je voulais partager aujourd'hui. Je vais m'arrêter sur ça parce que, comme je dis, je ne voulais pas en parler trop longtemps et je veux rentrer dans la suite de nos activités prévues pour le mercredi. Alors, je vous souhaite des belles lectures, des belles découvertes si vous allez voir l'information reliée au minéral miracle. Alors, merci d'avoir écouté et bonne fin de journée. J'en reviens pas que